Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la Marvel Collector Corps. Alors, de mémoire, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que la Marvel Collector Corps, si vous ne savez pas ce que c'est une box par abonnement faite par Funko, qui maintenant est distribuée par Amazon. Donc j'ai dû la faire venir des États-Unis, par Amazon.com. Elle est arrivée. Et d'habitude, je les prends plus. Pourquoi? Parce que je trouve que les dernières Marvel Collector Corps sont vraiment pas bonnes. Il n'y a jamais rien de très intéressant. En tout cas, je suis jamais emballé par les Marvel Collector Corps depuis bien longtemps. Il y avait eu une Venom qui était stylée, mais honnêtement, j'avais déjà ma Venom que j'aimais bien avec le visage justement à moitié ouvert et tout. Si je l'avais trouvé à pas cher, je l'aurais commandé, mais hors de question de la payer 40 € pour la faire venir et tout, risquer la douane, machin. Non, ça c'était pas forcément mon truc. Là par contre, j'étais obligé. Là j'étais obligé parce qu'il y a une pop des deux que je voulais absolument. L'autre, je vais pas la garder, je vais la revendre parce que c'est pas qu'elle m'intéresse pas, mais j'ai déjà suffisamment de pop de ce personnage, donc je vais pas faire collection, hein, je commence à en avoir assez, et j'ai suffisamment de pop comme ça. Alors, donc il y a 5 éléments dans cette Marvel Collector Corps, donc c'est la box Infinity Saga, donc ce qu'on appelle la saga de l'infini. Si vous savez pas à quoi ça correspond dans l'univers Marvel Studios, c'est tout simplement tous les films avant avant Endgame. Tout simplement. Tous les films avant Endgame sont... Enfin, tous les films... tous les films avant Spider-Man Far From Home, excusez-moi. Non, pas... Si, Far From Home, pardon. Donc, tous les films de la phase... de la dernière phase, c'est-à-dire qu'avant la nouvelle phase qui n'a pas vraiment encore commencé, mais qui a commencé avec les séries WandaVision et peut-être un de ces quatre quand on l'aura, Black Widow. Qui sont voilà, les films de la nouvelle vague qui vont nous amener à Secret Invasion. Là, c'est vraiment la phase Thanos, comme moi je l'appelle, toute l'ère Thanos, la première ère avec Tony Stark, avec Captain America et tous les autres. Dans cette box, il y avait 2 pop en plus. Donc honnêtement, elle coûte 40 €, donc ce qui fait que ça vous fait la pop à 15 €, plus un t-shirt, plus un autre goodies et plus une autre connerie. Bon, vous les prenez surtout pour les pop, donc ça vous fait les pop, on va dire si vous voulez vraiment les pop, ça vous fait les pop à 20 €, ce qui est plutôt raisonnable pour des pop exclusives qu'on trouve que dans cette box. Surtout que si la box tombe en rupture, ça peut être intéressant. En sachant qu'elle tombe rarement en rupture maintenant, parce que il y a voilà, avant c'était assez compliqué de les avoir, mais maintenant, regardez, moi j'ai même pas pris l'abonnement, c'est-à-dire que je l'ai commandé après que ça soit sorti. Alors, je vais vous présenter les éléments, donc vous avez un petit pin Groot, bon voilà, mais ça voilà, je vous le montre rapido. Il est sympathique, mais vous ne commandez pas la box pour ça, hein, je veux dire, voilà, mais bon, il est sympathique. Vous avez ensuite un magnifique t-shirt pop. Le voici, le voilou, où vous voyez en fait les Avengers, donc il y a Tony Stark, Thor, là je pense que c'est Captain America, oui, Black Widow, ici vous avez, après il y a Hawkeye et puis il y a Hulk, quand ils sont en train de manger, vous savez, sur la table. Alors d'ailleurs, Marvel Studios, Funko, ils sont en train de faire cette scène. En fait, vous récupérez plein de personnages, donc vous avez Hulk, vous avez Iron Man, enfin Tony Stark, etc. Et vous allez pouvoir refaire le diorama, comme ils ont fait pour le diorama de Avengers 1, où vous avez toutes les pop comme ça, et vous pouvez refaire le diorama dans lequel, vous savez, il y a la caméra qui tourne autour d'eux, et ils sont tous... Enfin, c'est la scène iconique de Avengers 1, vous voyez de laquelle je parle. Et ben ils ont sorti toutes les pop pour ça. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Moi, honnêtement, j'ai plus la place. Je ne peux plus. Un petit stickers plutôt stylé d'ailleurs, je l'aime beaucoup, de notre ami Thanos. Je le trouve très sympa. Voilà, honnêtement, il est plutôt sympa. Celui-là, je l'aime bien. Ouais, celui-là, je l'aime beaucoup. Bon, c'est pas pour ça que vous prenez la box, mais il est plutôt sympa. Ça, je me le garde de côté. Et ensuite, vous avez 2 pop. Alors, on va commencer avec la première. Hop, je vais essayer de la récupérer. Ouais, elle est là. La première, c'est celle que je garde pas. Comme ça, au moins, je vous présente. Je vais garder celle que je garde pour la fin. La première, donc, elle est de Spider-Man Homecoming, c'est-à-dire la scène post-générique, puisque les 2 pop que je vais vous présenter aujourd'hui sont des pop de scène post-générique de films Marvel. La première que je vais vous présenter, c'est la pop de Captain America, donc exclu de la Marvel Collector Corps, de Homecoming. Comme vous pouvez le voir, c'est la seule pop de cette collection, et c'est la pop de fin, vous savez, où il y a Captain America qui arrive pour faire une intervention dans un lycée, je crois de mémoire, et il s'installe, et voilà. La scène, tout le monde s'en bat les couilles. Il y a qui se souvient de cette scène? Il y a qui a un quelconque attachement pour cette scène post-crédit? Je n'en ai pas. Moi, j'aurais préféré limite qu'ils nous fassent une pop de Stan Lee par exemple. Bon, ils l'ont déjà faite, hein, mais bon, de post-crédit de Stan Lee comme celle des Gardiens de la Galaxie, mais ils l'ont déjà sorti. Mais j'aurais préféré, parce que là, je l'aurais gardé.
Mais je trouve qu'il y a des scènes post-crédit qui étaient quand même un petit peu plus sympathiques que celle-là. Mais bon, ils ont décidé de la faire. Moi en plus j'ai déjà les pop de Captain America, parce que j'ai celle d'Avengers, l'ère d'Ultron. Et j'ai celle de la Emerald City Comic Con où il est en mode Seconde Guerre mondiale. Et là, moi personnellement, cette pop là, je la vendrai jamais, je la trouve absolument sublime. Elle est assez rare aujourd'hui, mais elle est stylée. Bref, donc celle-ci, je vais la revendre, je vais pas la garder. Parce que, voilà, elle est sympathique, mais désolé pour mon bon Captain. J'essaye de vous la montrer, voilà, de vous la montrer comme je peux. En tout cas, elle est plutôt sympa, mais en tout cas, elle est réussie, hein, elle est réussie, mais elle est clairement moins belle que les deux autres que j'ai, qui sont vraiment stylées. Mais par contre, la deuxième, alors là, par contre, là, c'est une scène culte des post-crédits, et surtout, là, c'est la seule et unique pop qui existe de notre ami Nick Fury depuis la pop de Avengers 1. Ça remonte, hein. Et les pop Avengers 1 coûtent une fortune. Où il y avait Nick Fury, mais Nick Fury avec son cache-œil en version black, donc en version de l'acteur, hein, parce qu'ils en ont sorti une autre, mais pour la New York Comic Con de mémoire, mais par contre c'est le Nick Fury blanc, donc le Nick Fury de la Terre normale. Là c'est le Nick Fury du Marvel Cinematic Universe. Et il est là. Il est là, et celle-ci par contre, alors là, j'en dirais pas la même. C'est le moment du snap, donc il y a son corps qui est en train de se désintégrer, je sais pas si vous le verrez bien, mais il est en train de se désintégrer. Il tient dans la main le petit commutateur qui permet d'appeler Captain Marvel, qui sera, voilà, qui est vraiment stylé. On le voit donc avec son cache-œil, avec il y a tout. C'est une pop donc Avengers Infinity War, elle est la seule de sa collection. Si vous voulez une pop de Nick Fury, il en existe une qui vaut moins cher que celle-là et ça vous oblige pas à vous prendre la box si elle est toujours disponible. Allez voir sur Amazon.com, moi je l'ai fait livrer, etc. Pas de souci. Mais elle existait en version Captain Marvel. Sauf que dans la version Captain Marvel, il est avec le chat. Moins fan. Et surtout, il a pas son cache-œil encore. Et donc je trouvais qu'elle était pas représentative pour moi du personnage. Alors que là, moi j'aime bien avoir pas 150 pop des personnages, j'aime bien en avoir qu'une seule. J'étais pas satisfait. Je ne voulais pas une pop de Nick Fury comme ça, moi ça me plaisait pas. Je crois que j'en avais parlé dans mon unboxing Captain Marvel. Et justement là, c'est... Alors même s'il est en train un peu de se désintégrer, mais c'est pas très grave. Au moins, c'est une pop stylée quoi de notre ami Nick Fury. Elle est vraiment belle, elle est sublime. Moi, je suis trop content de l'avoir ajoutée à ma collection. Et je pense certainement que c'est l'une des pop, en tout cas, qu'il faut avoir. Si vous aimez Nick Fury, je pense que, à part si vous voulez apprendre la pop du premier Avengers, mais sinon, c'est pas forcément la pop que je vous recommanderais. Ce que je vous propose, c'est que je vais la sortir de la boîte, parce que celle-là, je vais la garder. L'autre, je peux pas vous la sortir, parce que malheureusement, voilà, je veux pas, vu que je vais la revendre, je vais pas la sortir de la boîte. Mais celle-ci, je vais la sortir juste pour vous montrer les petits détails sur la pop. Et donc voici Samuel L. Jackson, alias Nick Fury. Alors j'adore l'effet comme ça translucide qu'ils ont fait, où il est en train de devenir en poussière, avec sa tenue noire, le cache-œil qui fait bien tout le tour de sa tête, c'est très réussi. Il a le petit logo ici. Alors est-ce qu'ils ont mis le logo Captain Marvel quelque part? Non, c'était trop petit, ils n'ont pas réussi à le mettre très bien, c'est pas grave. Et puis de toute façon le logo apparaît véritablement que quand il a fini d'être en poussière, si on peut dire ça comme ça. J'espère que je spoil personne. Nick Fury, voilà, je le trouve génial. Je le trouve génial. Moi personnellement, ça me faisait chier de pas l'avoir. Je vous le dis honnêtement. Parce que dans les pop du MCU, là, ça y est, j'ai tous les personnages que je souhaitais avoir. Et je suis bien content de l'avoir ajouté à ma collection, très certainement. Parce que vraiment, c'est une pop que j'espérais bien avoir, un de ces quatre. Et pour moi, cette pop, voilà, elle manquait à ma collection. Et donc, très certainement, je suis bien content de l'avoir et de l'ajouter à ma petite collection personnelle. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous avez aimé cette pop, si vous avez aimé le contenu de cette boîte, si vous aussi vous auriez été content de cette boîte ou pas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager, à me soutenir avec le bouton rejoindre, n'hésitez pas, il est fait pour ça, et n'hésitez pas, à partir de 1 € par mois, si vous avez envie d'aider la chaîne à se développer, c'est toujours avec grand plaisir, et à faire partie de cette belle communauté que j'ai créée, et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!